On est lancé? On est parti. Allez. Zeda en première. Bonjour et bienvenue chez Brez Motorsport. Aujourd'hui, on va parler de ce tout petit bolide assez peu connu, pour dire méconnu. On a tous entendu parler de cette voiture, mais alors de là à l'avoir conduit... Bref, on va découvrir ça ensemble. Cette voiture arrive tout droit de chez Detailing Maker, donc il va y avoir une préparation esthétique et des modifications qui vont être faites sur ce petit coupé cabriolet, ce petit cabriolet du coup, mais 2 places. C'est vraiment une toute petite voiture. Nous, on va bosser sur la partie entretien et on va modifier très légèrement la voiture. Alors ce sera le clou du spectacle, on va installer un silencieux pour plein de raisons parce que ce sera du plus bel effet. Ensuite, ça va se passer sous le capot. On va faire un petit check-up, faire l'entretien de cette voiture, je le disais. Mais je pense qu'on va passer un petit peu de temps à faire le tour de cet objet qui est entre la... Enfin bref, c'est BMW parfois, ils prennent des risques. La chance qu'on a avec Detailing Maker, c'est qu'ils nous ramènent très souvent des voitures assez exceptionnelles, peu importe que ce soit une CSL ou... Le modèle est parfois très exceptionnel, mais l'état et le kilométrage. Cette voiture a actuellement 15 000 km. Vous avez bien entendu, c'est très peu, elle n'est pas d'hier. Et rien qu'à voir la clé de la voiture, on le sait. On va ouvrir le capot, on va regarder, là elle est un petit peu sale extérieurement, mais elle est aussi en très bon état. On aimerait que toutes les BM vieillissent de cette manière, je vous le garantis. Bon, je me préparais, j'avais envie de faire un truc bien et puis de vous montrer comment fonctionne cette porte. Bah, j'en sais absolument rien. J'ai réussi à l'ouvrir. J'ai fait waouh et maintenant je ne sais plus comment la fermer. On va y arriver, c'est sûr. Ça fonctionne. Mais alors, est-ce que vous vous attendiez à ça? Alors pour ceux qui connaissent le Z1, effectivement, c'est logique ce qui se passe. Mais alors pour quelqu'un qui ne connaît pas cette voiture, j'en connais très peu pour lesquels la porte disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait exprès. Alors la vitre descend dans la porte, c'est un classique, et la porte descend dans le bas de caisse. Alors ceci en actionnant ici un petit bouton, même un gros bouton. Et là vous imaginez un petit peu le développement, la mise en œuvre de ces éléments pour une conception de portière et de vitres qui n'appartient qu'à cette voiture. Quand je vous dis que BMW prend des risques, ben ouais, je trouve. Alors j'ai trouvé comment remonter cette porte et la fermer en actionnant la poignée intérieure. Je pense qu'il y a aussi une méthode qui passe par ce petit barillet. Bon, c'est ça qui est bien, on va faire le tour ensemble. Je distingue la poignée du capot qui s'ouvre comme un E30. Et ce qui va me plaire dans cette voiture que je ne connais pas du tout, eh bien, c'est de savoir ce qu'ils ont mixé. Est-ce que c'est comme un compact ou un Z3, un petit peu de E36 avec du E30? Est-ce que c'est complètement une E36? Est-ce que c'est complètement une E30? C'est sûr, c'est pas une E46, c'est pas une E21 non plus. Original. Original comme l'intérieur, en camouflage, avec des sièges baquets. On ne sait pas si c'est une voiture de sport, un prototype. Impressionnant. Ouh. Capot ultra léger. La conception de cette voiture, c'est beaucoup de fibres de verre et ça, chez BM, ça n'existe pas. On a toujours eu des voitures en tôle et à part des modèles comme ça, assez peu communs, je ne vois pas ce qui a été fabriqué avec de la fibre de verre ou un plastique quelconque, mais c'est sûr, c'est pas de l'acier, c'est pas de l'alu. On avait les M3 E30 qui avaient quelques parties de la voiture en fibre de verre, les CSL aussi, mais on sait que c'était pour gagner du poids. Là, je ne sais pas pourquoi, mais cette voiture est d'une conception unique chez BMW. Peu de kilomètres, c'est une chose, mais bien stocké en est une autre. Tout est clinique, c'est du caoutchouc, rien n'a vieilli, il n'y a pas eu de rongeurs, il n'y a pas eu de toile d'araignée, il ne s'est rien passé sous le capot pendant toutes ces années, même les écrous des essuie-glaces brillent. Alors à noter qu'il manque un cache d'ailleurs, je le constate,
Et je vous attends un petit peu dans les commentaires à savoir si vous connaissez un petit peu cette voiture, s'il y a un passif avec cette voiture qui vous a plu, parce que franchement, en étant BMiste depuis 20 ans, j'ai dû en voir une de près, quelques-unes au travers des magazines ou quoi que ce soit, mais là vraiment c'est une découverte sympa. On continue de parfaire notre connaissance en BMW, et comme quoi on peut encore continuer à apprendre, puisque ce moteur de 30, c'en est bien un, et va nous intéresser un petit peu. Et d'assez près, on sent que c'est dans les dernières conceptions, on va dire que c'est la dernière phase de ces moteurs, mais et d'ailleurs, quelle cylindrée fait-il? Cet exemplaire de BMW, est-ce qu'on pouvait l'avoir en... Franchement, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'on pouvait l'avoir en plein de cylindrées, en 1,8 litre, en 2 litres? Pour moi, ça c'est un 325i. Ça me semble être une des dernières générations avec cet allumeur ici. Et ce qui doit faire quand même quelque chose de sympa à conduire, puisque ça doit être évidemment léger, et on sait que c'est un moteur qui marche pas trop mal. Après, c'est un moteur assez ancien pour la voiture, avec un look assez moderne. Ça fait un peu penser à une série 8, comme une 850, qui est finalement deux moteurs de 30 collés. Ça match. Je commence à situer un petit peu mieux les choses. C'est un bébé série 8 en fait. On connaît bien les haricots de calandre. Ici, on découvre la couleur. Alors, je vais mal le prononcer, hein, c'est Trome Schwarz métallique. Alors, c'est un noir évidemment, mais c'est très pailleté, c'est très métallique. Et ce qui me fait me rendre compte que l'aile est cassée ici. Donc, dans la conception de la voiture, malgré son faible kilométrage, je pense que c'est une voiture qui doit quand même très mal vieillir. Ici, 15 000 bornes, très bien stocké, et c'est quand même cassé. Et quand vous voyez l'état général de la voiture, on peut vraiment imaginer que c'est un problème de conception et non pas un problème d'utilisation. On va regarder un petit peu l'intérieur. J'avoue que l'ambiance ici sous le capot me parle, hein. Clairement c'est une 30, ça va jusqu'au bloc ABS, enfin, c'est vraiment cette génération de voitures. Le style, je me retrouve bien dans une petite série 8 cabriolet. La porte, on en a parlé, c'est juste dingue. Maintenant, on va s'installer à l'intérieur et vous le voyez, le rétro ici qui est tout seul comme ça, au milieu du montant de pare-brise. Pare-brise d'origine, hein, belle pépite, hein, dénichée par Detailing Maker. Les jantes en parfait état. Et je vais m'installer. On va voir ce que ça fait que de monter dans un... Et comment on monte là-dedans d'ailleurs? Parce que sans rien abîmer, c'est pas facile. Je me jette. Alors attention, là on peut absolument rayer la porte, enfin le bas de caisse. Oh, je pourrais me prendre le rétro en même temps. Et attention, hein, je ne suis pas un si gros gabarit, donc j'imagine pas... Il se passe plus grand chose. Sûrement parce que j'ai pas encore tous les éléments. Alors cette manette, je pense qu'elle sert pour la capote. Ici, on sait que c'est le capot. J'adore l'ambiance intérieure, c'est tout petit. On ira sûrement faire un tour. Oh, on a un compteur, c'est hyper particulier. Cuir étendu partout, donc on sent l'envie de faire quelque chose d'assez haut de gamme. Un ensemble en cuir, c'est hyper quali à l'intérieur. Vraiment, les sièges baquets avec la peinture extérieure à l'intérieur, comme dans une Porsche. Bah non, c'est cool. Ça aussi, c'est cool. Un pédalier E36, E30, un compteur, ça fait un petit peu penser à un compact. On a clairement l'ambiance, c'est E30. Et la capote, elle est manuelle. Alors, on va essayer de s'en dépatouiller. On a un mini pare-soleil. Franchement, les détails de finition, on sent que pour une voiture qui a été, j'ai envie de dire un flop, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup, mais il y en a peut-être eu pas mal de produits, ou peut-être que c'était une volonté de faire quelque chose de très peu diffusé. Et c'est super impressionnant. Même ce petit pare-soleil est en cuir. Alors la poignée de tout à l'heure devait servir à déverrouiller quelque chose, je l'ai dit. Et je pense qu'il y a une petite manip à faire ici avec ça. Mais alors je sais pas quoi.
Mhm. C'est bien les capotes électriques, hein. Cachette secrète. Donc la poignée qui est ici sert vraiment à déverrouiller ce petit capot qu'on va refermer. Et je vais faire le tour de cette voiture comme vous et prendre un petit peu de distance pour voir si c'est sympa. La batterie est cachée juste ici et on va voir si le coffre communique avec la capote. C'est une E36 la dame dessous. Impressionnant. Un mix peut-être. En tout cas les trains c'est E36. Et ouais, le coffre communique, on se retrouve avec la capote ici. Je trouvais ça énorme mais en fait au final c'est pas si grand. Ici ça fait comme un diffuseur, on a vraiment un effet d'air qui vient, on voit le pont par cette petite fente, ce qui est absolument pas commun. On reviendra sur l'échappement puisque qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette voiture? Il y a un trou ici, c'est pas un trou mais c'est pas très symétrique alors que le pare-choc l'est beaucoup. On verra ça à la fin. On va lancer les travaux. Là c'est verrouillé mais... Ah oui, tac. Ok, bah oui la porte, tu la fermes comment? Aïe aïe aïe, pas cassé. Bon, on a vraiment compris que cette utilisation de porte était très facile. Alors je ne sais pas pourquoi on voyait quelque chose de compliqué, enfin je voyais quelque chose de compliqué, alors que c'était tout simple. On va recapoter, ça c'est un petit peu parce que les cabriolets, vous le savez, c'est quelque chose qui me plaît que depuis très peu de temps. Et en fait, j'ai jamais eu l'occasion de me servir d'une capote manuelle. Et voilà. Donc on va la récapoter et puis on va peut-être aussi parler un petit peu plus de cabriolet puisqu'on a un Z3 sur lequel on va pouvoir faire quelques modifications. Rien à voir, c'est juste une petite parenthèse dans cette vidéo. Mais alors ce qui est vraiment intéressant avec ce Z1, on va parler beaucoup de BMW et de l'historique parce qu'en voyant sous cette voiture du E36 alors que la E36 n'était pas sortie, le côté prototype prend tout son sens. Mais ça pèse trop lourd et c'est pas pratique. Qu'est-ce que j'ai loupé comme étape? Alors là, si on n'est pas deux, j'étais tout content, je croyais avoir tout compris. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Faut 4 bras. Ou l'habitude. Très intéressant. Alors Z1, cette voiture pas commune, continue. Alors c'est de l'entretien, mais on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Je pensais que ça allait être la cerise sur le gâteau. L'échappement, visuellement, c'est vraiment classe. Par terre, c'est un petit peu rouillé, malgré que la voiture n'a absolument pas roulé.
Et par contre, la voiture fait des bêtises. Alors, on est aussi en train de remplacer une bonne partie des fluides. Une très grosse partie des fluides, à voir ce qui coule par terre. Retournons sur l'échappement. Échappement d'origine. Voiture très très particulière, on l'a dit vraiment de nombreuses fois. Là, c'est intéressant, on va pouvoir se mettre dessous, on va pouvoir ce qu'a mixé BMW, ce qu'a conçu. Je dis prototype, on en a parlé, c'est vraiment le mot de cette voiture. Une sortie d'échappement d'un seul côté. J'aime bien cette forme à l'ancienne, c'est vraiment le style un peu DTM qu'on avait sur, quand on pimpait une M336 à l'époque et une 30. Que d'un côté, alors qu'en fait le silencieux est énorme, alors qu'après sur la M346, ils ont été nous faire un silencieux de cette forme pour avoir 4 sorties de pot. Donc là en fait ils auraient pu le faire, et ils ne l'ont pas fait, on l'a fait. On n'avait pas une grosse connaissance de cette voiture, évidemment il y en a très très peu, et il y en a très peu de modifiés. Les deux sorties, il me semblait que ça allait être compliqué, ou en tout cas qu'on allait être obligé de modifier le pare-choc. Le pare-choc, on l'a juste démonté, on a installé ce silencieux d'échappement Quicksilver, une sortie de chaque côté et un écoulement des gaz d'échappement vraiment séparé en fait, et sur les deux côtés. Alors c'est plutôt central, mais c'est quand même séparé en deux. Et bon, on reprend un bon coup de jeune avec ce côté inox poli. Tout s'est bien démonté, la voiture a 15 000 bornes, je le répète, elle est toute neuve. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce style. J'adore. Ça rend cette petite voiture compacte sur base de série 3 pimpée vraiment... ouais, ça lui donne un côté, j'ai envie de dire Z8, qui est une plus grosse voiture. Mais là, on sent vraiment deux sorties de pot, la grosse ligne, un 6 cylindres. Il ne faut pas oublier que c'est une voiture qui a quand même pas mal d'années. La modification donc n'est pas à faire hein, sur le pare-choc. On avait déjà un trou qui servait à l'anneau de remorquage. On a supprimé, il y a un léger travail de carrosserie, on va dire, une adaptation pour pouvoir passer la sortie d'échappement à la place de l'anneau de remorquage. Et ensuite, c'est tout plug and play. Hein. On va aller voir devant. Au passage, on parlait des fluides, on a remplacé l'huile de pont qui était d'origine. Hein, BM préconise de ne rien changer. L'huile de boîte, l'huile moteur, le liquide de refroidissement, c'est ce que vous avez vu un petit peu comme ça partout par terre. Et puis ensuite, on va passer sur les travaux un petit peu plus lourds. La distribution, on ne parle pas de kilométrage, mais ça va faire tous les 10 ans. Il y a bien longtemps qu'elle a passé sa première dizaine. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'entretien. La seule partie pimpage, elle est ici. Ça sent vraiment l'essence. Donc l'huile, ça sent l'essence et en plus la couleur est vraiment très marron. On n'est plus du tout sur l'aspect d'origine. Donc de l'humidité, de l'essence certainement liée au démarrage à froid multiple et non au grand trajet qu'a pu faire la voiture. Et puis aussi au fait que quand ça ne roule pas, souvent on se dit que ça n'est pas forcément à remplacer. Là, tout va repartir à neuf, la totale. Ah, intéressant. Ah oui, c'est une Continental. Et l'autre, c'est la même, mais il y a marqué BM dessus. Intéressant tout ça. Un filtre à air qui a déjà été changé et qui a été souvent en fait ouvert parce qu'on voit qu'il est sale et jaune. Et bon, a priori il est de 98 d'après les références qu'on a l'habitude de trouver, ce qui lui fait un peu moins que l'année de la voiture, mais il n'est pas d'hier. Là, la courroie qui n'était pas celle d'origine, mais ça va faire tous les 10 ans. Donc ce serait la 3e fois et ça n'est que la 2e. Donc pour autant elle était en super bêta, mais on ne peut pas jouer avec ça. Le galet qui va avec. La courroie d'accessoires, une des deux courroies d'accessoires, puisque cette voiture a l'ADA, la clim et tout, elle a plein d'options, cette petite Z1. 2 cylindres blocs qu'on a remplacés pour retrouver un peu de rigueur dans le train avant. Une pompe à eau qu'on remplace aussi en préventif, puisque ça fait partie des choses qui peuvent lâcher. Et du côté entretien plutôt classique, les bougies. Oups là, ça va, c'est les vieilles. Les bougies, donc là, là c'est des BMW, donc on peut supposer qu'elles soient réellement d'origine. Je rappelle, 15 000 km seulement pour la voiture. On va regarder en dessous les cylindres blocs, on va faire un petit point sur l'échappement, on va regarder un petit peu sous le capot tellement ça brille, tellement c'est cool. Et puis, et le son que fait cette voiture, parfait. Tiens, chaud ce bonnet. Ouais, c'est l'hiver et cette voiture n'a pas dû beaucoup voir de mauvais temps puisque je disais que ça brille et je ne vous mens pas du tout, c'est tout neuf, c'est vraiment clinquant. Et puis on l'a dit, c'est bien stocké, il n'y a pas de toile d'araignée, il n'y a pas de traces de rongeurs, il n'y a rien à dire. On a remplacé la courroie de distribution, hein, ça se situe ici. On démonte d'abord l'allumeur, on remplace la pompe à eau qui est un peu en dessous, c'est pas entraîné par la même chose, mais
C'est situé au même endroit. On a remplacé quelques joints. J'en ai pas parlé, mais ça avait séché. C'était un peu fuyard, malgré son faible kilométrage. Couvre-culasse et tout ce qui concerne le haut moteur, sans aller jusqu'au joint de culasse, bien sûr. Donc, le filtre à air, j'allais l'oublier. Les fluides, on a remplacé le liquide de refroidissement. Et puis, le liquide de frein, toutes ces choses qui vieillissent à cause de l'humidité que ça engage. Vous l'avez vu avec l'huile moteur qui était vraiment imprégnée d'humidité. C'est l'eau qui se lie avec l'huile. On la lève. Me revoici. Les cylindres blocs sont en place. C'est tout neuf. Et puis, j'allais dire un gros mot, mais la vache, ça brille. C'est juste fou, hein. On peut refaire une voiture à neuf, c'est jamais une neuve. Enfin, c'est peut-être moyen, mais impressionnant. Et plus une trace de fuite, donc c'est cool. Je viens de tomber sur une petite barre anti-roulis, toute petite comme ça, et c'est vrai que sa forme est ultra spécifique comme la voiture. C'est pas commun chez BM de voir comme ça un fond aussi plat. On sent bien que le procédé de fabrication est du début à la fin différent. Écoutons ce silencieux Quicksilver. Avant de la descendre et de l'écouter, finalement, un truc auquel je pense. J'étais complètement à côté de ce que je pensais découvrir sous cette voiture. Alors, le petit Z3 en question avec sa capote qui a été remplacée, un autre cabriolet que je pensais vraiment similaire à celui-ci, en sachant que chez BM les mix sont courants, eh bien, on va les comparer vite fait, on va la remplacer, on va la mettre à la place de celle-ci, et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Là, vous avez une E36, une conception de châssis et de caisse complètement inédite, donc ce n'est pas la peine d'essayer d'y trouver une similitude, de la E30 devant, ça on le retrouvera aussi côté moteur dans une Z3, mais oui et non, absolument pas au niveau des trains roulants, puisque là, c'est très particulier. On est sur une jambe de force de E30, c'est certain, alors que le Z3, lui, c'est plutôt E36. Des triangles en alu assez inédits. Ça existe peut-être sur certains E30, mais alors à part une M3, je ne vois pas. Et en fait, voilà, c'est vraiment un mix. Vous allez pouvoir comparer tout ça. La vidéo touche à sa fin. On va pouvoir profiter de cette sonorité, cruiser dehors et faire un essai. La vidéo ne va pas nous le permettre. Elle va retourner chez les timemakers. Ils vont pouvoir continuer les soins et la bichonner, la faire toute belle. Bonne route. Bon, pour le côté essai décapoté, j'ai aucune excuse. J'ai le bonnet qui va bien. Vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne. Avec plein d'autres choses. C'est bien rauque comme il faut, ça n'a pas l'air casse-oreille, on ne prend pas beaucoup de tours. Ça fait voiture de sport maintenant. Terminé. On n'a pas pesé les voitures et c'est pas très factuel, mais le petit Z1 avec ses éléments de carrosserie en fibre de verre est très léger. On le sent quand on le pousse. Et vraiment. On va retrouver un petit peu la sauce MBDH sur cette voiture puisqu'on a remplacé la capote par une neuve, une capote qui n'est pas de chez BMW. C'est juste pour vous placer le truc que ce sont deux cabriolets et qu'on peut intervenir sur cet élément de carrosserie. On avait installé des Powerflex, cette voiture, vous la croisez de temps en temps. J'attends de savoir où dans vos commentaires. A priori, le personnage qui est derrière la caméra en a une petite idée. Et je commence à avoir une petite idée, hein. Celle-ci, je la connaissais vraiment très bien. Là, c'est visuel, c'est juste pour vous le montrer. On est vraiment sur une E36 à l'avant, une E30 à l'arrière. Et franchement, mais faites un petit peu le tour du Z1. C'est improbable comme voiture, improbable. L'avant, c'est donc une évolution. Alors, c'est plus de l'alu, mais c'était des triangles de E30, de M3 E30 en alu. Ici, on a du E36 très basique, hein, pas M3, rien du tout. C'est un simple Z3, 4 cylindres. Mais la conception est souvent la même avec des pièces un petit peu améliorées pour une M. À l'arrière, c'est vraiment du E30. Et là, ce qui choque un petit peu, ce que vous avez vu sur le Z1, c'est qu'on a un vrai bras comme une E36 et ensuite une E46. Il y a des évos, mais c'est le même principe. Là, on est revenu en arrière, alors qu'à l'avant, on a avancé. C'est franchement étonnant. Je n'ai pas tous les éléments.
Si vous les avez, n'hésitez pas, encore une fois, hein, commentez la vidéo. Un truc, les cils en bloc de bras arrière du Z1 sont rotulés, ce qui n'existe sur aucune autre E36 ou E46, même pas les modèles sportifs. Donc là, il y avait vraiment un modèle, il y avait vraiment une idée de test. Et c'est intéressant puisque la rigueur que doit apporter cils en bloc, on aimerait savoir si finalement ça plug dans une voiture qu'on pourrait faire une pistarde en fait. C'est vraiment pour la petite partie passionnée motorsport et Braise, Braise Motorsport. Ouais, ça marche, BMW Motorsport. Et voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Le contenu est différent et assez original. Kenavo. Tes pneus sont lisses, Pascal, et il te manque un tube pour s'accrocher.